Les amis, il faut que vous compreniez quelque chose. T'es guéri dans... Alors, Rabbi Nachman de Breslev, depuis tout petit, il a jeûné des semaines et des semaines. Il a brisé son corps. Il a jeûné des années. Il a cassé, brisé son corps. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai brisé en 1000 morceaux mon corps. Mais tout ça, c'était parce que je connaissais pas c'était quoi Hitbodedut des doutes. Dès que j'ai connu c'est quoi Hitbodedut des doutes, qu'est-ce que je regrette que j'ai cassé mon corps. J'aurais pu vivre beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Il a jeûné, il a brisé de la glace pour se tremper dans un mikvé. Il a fait des choses exceptionnelles. Si un jour on vient et on te donne le cadeau, ou alors de faire des centaines de milliers de jeûnes, de briser de la glace et de faire plein d'autres trucs, ou alors tous les jours 1 heure d'Hitbodedut, qu'est-ce qu'on aurait dit tout de suite? Non, Béhémet, qu'est-ce qu'on aurait dit, Béhémet? Tous les jeunes cassés, parce que là tu te crois que t'es quelqu'un. Mais Rabbeinu il a dit, vous vous trompez tous. 1 heure d'Hitbodedut, ça vaut tout. Avec 1 heure d'Hitbodedut, ça commence Hitbodedut, tu sais comment ça commence? Au moment, parce qu'il faut se mettre un petit rappel quand même, c'est le minimum. Il faut mettre dans le téléphone 1 heure, Hitbodedut, rappel Hitbodedut. C'est le moment où ça commence. Ah, j'ai pas fait Hitbodedut. Dès que tu commences à ça, bam, ça commence à rentrer et le cerveau il commence à fonctionner. Et là il y a quand je vais faire, où je vais aller, où je vais aller. Et là tu commences, tu vas dans ta voiture, tu mets le frein à main, tu commences à voyager. Où je vais aller. Et là tu rentres. Et là tu commences à rentrer dans la forêt ou alors dans la mer ou alors là où tu veux. Et là tout ça là, ce chemin, tu sais qu'est-ce que tu répares, David? Vous savez ce qu'on répare? On répare des gilgoulim. Des gilgoulim, on répare rien que le chemin, les pieds. Quand tu marches sur une pierre, tu tombes, tu te salis, la boue, il pleut, il fait froid. Tu sais combien de gilgoulim? Tu sais en haut dans le ciel s'arrête. Rabbi Shimon Bar Yochai, Ravuna, Abaye, tout le monde s'arrête. Et ils disent, mais regarde ce mec. Regarde ce mec, il dit, regarde ce mec, c'est un mec normal dans ce monde-ci, c'est un mec normal. Il va au travail, il dit des gros mots, il s'amuse, etc. Et il arrête le temps pour aller faire Hitbodedut. Mais où il y a eu des Neshamot comme ça auparavant? À l'époque, c'est qui faisait ça? C'était que des tzadikim. Rabbeinu a su nous faire rentrer en nous des grands, gros, remplis de je ne sais pas quoi, se casser, et d'aller faire Hitbodedut, de se mater, parce que ça s'appelle se mater, ça. Tu mates ton corps, mon frère. Quand tu parles à Hachem, tu le brises. Tu le brises, ton corps. Tu fais montrer à ton corps qu'il n'y a qu'un seul patron dans le monde. C'est Hachem Yitbarach. Nous, on croit que de parler d'Hitbodedut, c'est que ça. Mais c'est pas que ça. C'est tout autour, tout ce qu'il y a. C'est les larmes que d'un coup, il sort. C'est les joies, les cris, les fous rires, que d'un coup, parce que ça arrive. T'as des fous rires. Et c'est aussi la question, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? C'est la remise en question, tu répares un guégoul en entier. C'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer, c'est des jeunes et des jeunes et des jeunes. Aujourd'hui on dit, si on étudie 1 heure Shabbat, c'est compté comme si tu as étudié des milliers et des milliers. Mais quand on fait 1 heure d'Hitbodedut, c'est pas des milliers, c'est des vies. C'est des vies.